Bravo, messieurs les organisateurs. Et puis je voudrais féliciter le, comment dirait-on, sponsor, mécène, parrain, monsieur Denis Christelle Sassou Nguesso, sans qui tout ceci n'aurait pas été possible. Avec tous ces applaudissements, je ne réussirai pas à être bref. Je voudrais dire que vous féliciter aussi du sujet que vous avez choisi. Je crois qu'effectivement, que ce dont souffre le plus notre pays, c'est de son image qui est déformée. Je commence et chaque fois que je vais à Brazzaville ou à l'intérieur du Congo maintenant, je me rends compte de tout ce qu'il y a de nouveau, tout ce qui n'était que des rêves et qui sont soit réalisés, soit sur le point de l'être. Un seul exemple, la route Pointe-Noire-Brazzaville, il y a des gens qui, en dehors du Congo, pensent qu'elle a existé, qu'elle s'est détériorée, alors qu'elle n'a jamais existé, simplement dans nos rêves, et à l'heure actuelle, elle est en train d'être réalisée. Et je n'ai pas le temps, ce serait fastidieux de faire une énumération de tout ce qui se fait au Congo, mais notre image est déformée. Elle est déformée, on nous présente comme une dictature, alors que nous sommes un pays où il n'y a pas où tous les journaux paraissent librement. Et ces journaux ne se privent pas pour faire les critiques qu'elles estiment nécessaires, y compris du pouvoir, y compris du président de la République. Et il n'y a aucun journaliste en prison dans notre pays. Il n'y a aucun homme politique en prison. Sans doute nous avons encore beaucoup à faire dans le chemin de la démocratie, mais nous sommes quelquefois tristes de voir que le peu que nous avons fait, et le peu qui est solide, ne soit pas reconnu. Et parmi ces transformations, ce nouveau qui a été acquis, c'est la paix. La paix a été acquise difficilement, elle est réalisée, et pas plus tard qu'hier, je rencontrais dans Paris une dame qui me disait « J'ai mon fils qui travaille au Congo, il m'invite, mais dites-moi sincèrement, monsieur l'ambassadeur, est-ce que c'est prudent d'aller au Congo? C'est triste. » J'ai répondu « Madame, vous serez plus en sécurité que dans certaines banlieues parisiennes, plus en sécurité. » Il y a beaucoup de quartiers des grandes métropoles de France. Et la paix a été acquise, mais c'est un de ces biens précieux qui n'est jamais définitivement acquis. C'est pour ça que vous avez eu raison d'inviter les compatriotes à réfléchir là-dessus et à dialoguer. Et pour qu'ils puissent le faire, je vais m'arrêter là en vous remerciant encore et en vous félicitant. Très éloquent, son Excellence. Nous avons tous compris. Son Excellence a oublié un petit mot. Quelque chose qui n'est pas de substance, mais qui est de forme et qui est important. J'ai oublié de saluer les ministres qui se sont déplacés du Congo et sont venus spécialement. Monsieur le ministre Henri Osibi, ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le ministre Thierry Mongola, ministre des Télécommunications, Monsieur le ministre de l'Administration du territoire, Gambio, et puis quelqu'un, je ne sais pas quel titre lui donner, il en a eu différents, mais il a tellement été mêlé à l'histoire du pays qu'il est à la fois une archive, ou plutôt possesseur de nombreuses archives tangibles et d'une mémoire orale. Son nom seul vaut beaucoup de titres. Ernest Dallaire.
Mesdames et messieurs, nous venons donc de suivre son Excellence M. Henri Lopez. Et nous savons tous que dans un pays, l'avenir du pays, c'est la jeunesse. Ce sont nos enfants. Aujourd'hui, si nous sommes tous réunis ici dans ce lieu mythique, le Palais des Congrès, autour d'un thème fédérateur, la paix, qui constitue un combat pour lequel tout le monde sort gagnant. Voilà pourquoi, comme l'a dit son Excellence l'ambassadeur tout à l'heure, un samedi, après-midi, il fait très beau dehors, mais le Congolais qui aime la vie, qui aime vivre, abandonner toutes ces activités, toutes ces occupations pour venir ici, afin de participer à l'histoire. Donc je disais tout à l'heure que l'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse, ce sont ses enfants. Et la sagesse africaine dit en lingala, Mwana moke, abeta kapembona. Voilà pourquoi nous allons demander à nos enfants, qui sont très prolifiques. Mademoiselle Anaïs, d'abord, ensuite tous ses collègues, ils vont passer ici pour une petite prestation. En réalité, un récital inspiré de Martin Luther King.